Bienvenue dans la revue des titres. Bonjour, démarrons cette une des journaux par l'événement précis qui rapporte développement industriel dans l'Atlantique. Le préfet à Cotaillon découvre les opportunités de la GDIZ. Gouvernance municipale, Luc Nyakadja dévoile son pacte de transformation de Cotonou à la page 10 du quotidien. Le ministre Rumbedi dans le plateau, le gouvernement renforce le dialogue de proximité, intégration du Bénin au réseau mondial de la Chambre de commerce internationale. L'ICC approuve la création d'ICC Bénin. Oro donne l'alerte sanitaire. Attention, l'eau des climatiseurs ne guérit pas l'asthme, elle est dangereuse. À la page 7, affaire d'âme torturée au feu de épée, le procès renvoyé au 16 octobre. Interpellation des véhicules J9 pour excès de tonnage, le président de l'ANTJ BAB, Roch Djokpe, plaide pour une application concertée. Tournée sous-régionale, dialogue avec Bruxelles, Matin Libre s'interroge, qu'est-ce qui fait courir Wadaï? À la page 2 du quotidien, décryptage de la méthode d'un président qui a fait du mouvement une doctrine. Assainissement, Cotonou, les amendes pleuvent, les toilettes publiques se font attendre. Handball championnat national scolaire 2026, les champions 2026 connus. Le matinal évoque également une succession de déplacements du président béninois à l'étranger, Wadaï. La diplomatie au pas de course, souligne le journal à la page 2. Faux offres d'emploi de cunettes des Béninois bloqués au Ghana. Coupe du Monde 2026, l'Espagne décroche sa deuxième étoile. Énergie et nutrition, deux accords de 320 millions USD signés avec la Banque mondiale, rapporte la Nouvelle Tribune. Fait marquant de l'histoire politique du Bénin, les trois glorieuses, piliers d'une révolution qui a redessiné la nation, le contenu à la page 3. Tribune libre de Romain Kiki, Joseph Djogbenou, ou le style comme méthode politique. CEDEAO, Diomaye Faye désigné président, la lutte contre le terrorisme au cœur de son mandat. Coupe du Monde 2026, l'Espagne, sacré champion. Lutte contre la fraude douanière, le potentiel fait savoir. La douane verrouille désormais le ciel béninois à la page 3. Audience au palais de la Marina, Wadaï et la Banque mondiale renforcent les axes de coopération. Valorisation de la culture équestre et sportive. La CES Gbassi reçue à la cour impériale de Niki et à Zougou Pantossi, informe Dabarou. Tournoi de l'indépendance à Semekboji, le maire Thomas Singbo lance une compétition sous le signe du fair play à la page 5. Formation en leadership politique, l'honorable Faridatou Zakari couronne 4 années d'engagement. Retraite du conseil municipal de Parakou à Natitengu, une villégiature entre parenthèses aux frais du contribuable qui suscite la polémique, porte à connaissance la boussole. Et pour finir, valorisation du patrimoine textile béninois, le Convo et l'Indigo dévoilent leur nouvelle élégance à Cotonou. C'est tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et restez connectés pour la suite des programmes sur Kadara TV.